Et salut à tous, ici Dorado pour l'expert, votre émission quotidienne pour parier la NBA, où dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Bon, petite vidéo parce que je l'avais déjà enregistré, mes problèmes de son, j'espère que cette fois-ci, le son va être correct et qu'on va pouvoir m'entendre correctement et que vous pourrez profiter bien sûr de mes différentes analyses. Donc deuxième prise les amis, donnez-moi de la force avec un bon petit like, un commentaire et follow moi si t'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que tu veux pas perdre les prochaines émissions, l'expert pour parier la NBA. D'ailleurs demain, pas d'expert sur YouTube, vous savez, le dimanche c'est l'apéro Dorado sur Twitch. On va être ensemble à 18h30 en direct, 30 minutes avant le match entre les Bucks et les Suns, et on analysera la carte du jour et ensuite on suivra ensemble les différentes la rencontre en Europe, la rencontre NBA, et on passera un petit moment cool et je répondrai à vos questions dans le chat. Donc rendez-vous demain sur Twitch, le lien de la chaîne est dans la description. Suivez-moi aussi sur les différents réseaux sociaux, très important aussi pour ne rien louper des prochaines informations. D'ailleurs sur basket-pronostic.com, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la grosse confiance du jour et on est sur une énorme série de 10 sur 11 et ça fait plaisir de voir que ces sélections vous permettent de maximiser vos gains dans les paris sportifs en pariant sur des championnats, sur un sport que potentiellement vous ne connaissez pas. Moi je vous partage la meilleure confiance du jour sur le site, donc si vous voulez profiter de cette offre, c'est sur basket-pronostic.com, les liens sont dans la description de la vidéo. C'est une nouvelle offre que j'ai mis en place depuis une dizaine de jours et dont j'ai d'excellents retours. Vous adorez cette offre et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ce que vous en pensez et j'espère continuer cette belle série sur les grosses confiances. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour être prévenu de la prochaine grosse confiance sur le site. On a 7 matchs ce soir au programme, mais comme vous pouvez le voir, on a Toronto-Détroit qui a déjà commencé, donc on va analyser le reste. Et comment s'est passé votre soirée NBA les amis hier? Parce que pour ma part ça n'a pas été top hein. Si les grosses confiances, on est sur une très grosse série, là hier ça n'a pas été foufou. En même temps je me suis tapé 2 informations de dernière minute qui si je les avais eues avant, eh bien je n'aurais pas validé les 2 pronostics. Donc des fois faut mieux attendre la dernière minute pour valider, mais là c'est un peu des informations qui sortent de nulle part avec aucune avec aucune information qui avait un peu filtré avant, donc voilà, c'était une petite bombe à la fin, juste avant les matchs. J'avais les Knicks et le retour de Robinson m'a fait mal, et j'avais les Nets qui se sont fait déboîter face aux Bulls, et l'absence de Ben Simmons à la dernière minute alors que rien n'avait filtré auparavant. Donc voilà, parfois on aura les informations en notre faveur. Hier ça n'a pas du tout été le cas malheureusement. Les Knicks donc qui s'imposent à Washington, les Hawks qui s'imposent face aux Cavs 136-119, les Bucks qui s'imposent facilement face à Miami avec Giannis Antetokounmpo qui a joué alors qu'il était très incertain, hein. Ça c'est assez rare qu'un joueur très incertain finisse par jouer, mais il s'est reblessé, du coup il est sorti pendant le match et devrait être forfait ou du moins très incertain pour la prochaine rencontre d'ailleurs de demain face aux Suns. Donc on surveillera l'état de santé de la star des Bucks de Milwaukee. Les Bulls donc qui s'imposent 131-87 face aux Nets, les Charlotte Hornets qui s'imposent 121-113 à Minnesota, Golden State qui s'impose 116-101 face aux Rockets de Houston, Phoenix qui bat OKC 124-115, et enfin l'orgie offensive. Je sais pas si c'est un record mais on doit pas être très loin du record all-time NBA avec la victoire de Sacramento après 2 prolongations 176-175. Donc tous ceux qui avaient un petit under, il est passé tranquille évidemment, mais qui pouvait espérer et attendre un match aussi fou offensivement entre les deux équipes.
Voilà, bon, on va pouvoir partir sur la première rencontre, hein. Une carte qui est pas si folle que ça pour ce soir, vous allez le voir, vous allez le comprendre, et notamment d'un point de vue handicap. Les Hornets qui reçoivent le Heat de Miami, Charlotte en back-to-back. Dans mes projections, une victoire 116-110 de Miami, victoire de 6 points, et les bookmakers donnent un écart de 6 points pour Miami, donc c'est très bien placé pour ma part. Il n'y a pas de value sur cette rencontre, c'est pas du tout intéressant par rapport à ma stratégie et mes analyses, hein, et mes tendances et mes projections en tout cas. Pour moi, rien à faire dans cette rencontre entre les deux équipes. Au niveau du cut, on a un cut à 226. Moi, pour ma part, c'est un cut à 227,5. Pareil, on est plutôt bien placé. Miami, je pense, est capable de suivre le tempo offensif de Charlotte, hein, si Charlotte arrivait à être un peu en feu offensivement. Miami a du talent, a de l'expérience en attaque et peut clairement finalement suivre ce tempo. Par contre, si Miami impose sa défense, et ça c'est le gros point fort que n'a pas Charlotte, eh bien Miami devrait s'imposer. Donc voilà, rien à faire dans cette rencontre. On va essayer d'aller faire vite parce que faire 2 fois la même vidéo, c'est un petit peu contraignant et un petit peu fatigant. Donc je vais essayer de faire vite sur les différentes rencontres et pas tourner autour du pot. Match suivant, c'est les Magic d'Orlando qui reçoivent Indiana. Indiana qui a du talent offensif, Indiana qui peut imposer un tempo incroyable quand ils ont envie. Orlando a du talent, mais c'est une équipe qui joue un peu plus posée. On a une projection avec une victoire du Magic 119-116 pour ma part. Les bookmakers donnent un écart de 3 points à 2. C'est parfaitement bien placé. Pour moi, il n'y a aucune value sur les handicaps ce soir. Par contre, le over me semble pourquoi pas intéressant. Tout dépendra de qui imposera son tempo. Mais même si Orlando impose son tempo, s'ils sont dans un bon soir, je pense qu'ils sont capables de scorer. D'accord ? En tout cas, par rapport à la moyenne des deux équipes, le rythme de la ligue, je pense que ce cut pourrait être intéressant en over, mais tout dépendra finalement de qui imposera son rythme. Les cotes qui se mettent en ligne, du coup je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends tout à l'heure. Et on reprend la vidéo. Voilà les cotes qui sont revenus sur le bookmaker. Donc ouais, pour le over, ce que je disais, c'était que bon bah tout dépendra qui imposera son tempo dans cette rencontre. Mais même si c'est un tempo un poil plus lent d'Orlando, je pense qu'il y a la capacité finalement qu'on ait un peu plus de points. Pourquoi ? Parce qu'Indiana ne va pas se laisser faire. Indiana va essayer d'imposer son tempo. Donc le rythme pourrait être un poil plus rapide. Et bien évidemment, dans les over-under, il faut absolument quand vous jouez un over qu'il y ait de l'adresse aussi. Et ça, c'est le paramètre qu'on ne peut pas forcément contrôler. Match suivant, c'est les Knicks de New York qui sont légers favoris à domicile selon les bookmakers avec un moins 3,5 face aux Pélicans. Mes projections donnent une victoire de 2 points de New York 117-115. Je pense que ça va pas être un match facile pour les Knicks. Pour moi, c'est tout à fait logique qu'ils soient à domicile favoris. Après, attention, back-to-back hier pour notre équipe des Knicks ici. Ils sont là, hein, back-to-back. Donc, peut-être un poil plus de fatigue que les Pélicans. Les Pels qui jouent toujours sans Zion Williamson, ça c'est un problème puisque c'est un joueur qui t'apporte de l'énergie, du point, du scoring, du physique, des secondes chances, du rebond. Très important, Zion Williamson pour les Pels, mais bon, malgré ça, avec Brandon Ingram, Jonas Valanciunas, CJ McCollum, ils sont capables d'aller faire un coup à New York. Donc si vous pensez mettre une petite piécette sur les Pels, pourquoi pas, hein, je serais pas contre par rapport à ça. Par contre, je pense qu'il y a du talent des deux côtés pour passer un over 224,5 à 1,917 pour ma part. Alors, c'est un peu le même principe que Indiana face à Orlando, où je pense que tout dépend finalement de qui va imposer son tempo. Je pense que les Pels sont plus offensifs que les Knicks. Les Knicks, coachés par Tom Thibodeau, tu vas forcément être un peu plus demi-terrain, un peu plus lent, un peu plus, on va dire ça, défensif. Cependant, je pense qu'on est capable des deux côtés de marquer plus de 115 points. D'accord ?
plus de 115 points dans cette rencontre. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas finalement ma stratégie over-under, est en test. Vous pouvez retrouver 100% de mes pronostics gratuitement sur plus de 100 championnats en over-under sur basket-pronostic.com. Pour le moment, les résultats sont très convaincants. On arrive à 500 pronostics en historique de cet algorithme que j'ai créé. En NBA, ça se passe plutôt pas mal. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que les équipes qui sont très offensifs, je suis souvent en under. Et les équipes qui sont un peu plus défensives, je suis souvent over. Pourquoi ? Parce que j'estime potentiellement que, je l'explique par le fait que je pense que les cuts sont un poil plus hauts. Le marché a tendance à aller sur des over sur des équipes offensives et des under sur des équipes défensives. Et du coup, créer de la value sur le contraire du style de jeu des équipes. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais soyez quand même prudents sur les over-under. Je tiens à préciser que c'est une stratégie qui est en test. D'accord, et que je ne suis absolument pas spécialisé sur les over-under. Ma spécialité à moi, c'est les handicaps, d'accord. Mais si ça vous intéresse et vous voulez suivre l'aventure, suivre les résultats de l'algorithme over-under, et vous pouvez vous rendre sur basket-pronostic.com. Vous avez juste à vous créer un compte et vous pourrez accéder au pronostic over-under de cette stratégie. Donc voilà un peu ce que j'ai pu remarquer avec le temps sur l'algo. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à corriger, peut-être qu'il y a un paramètre à prendre en compte un peu plus qui va peaufiner finalement le cut sur les équipes défensives. Peut-être qu'il y a un paramètre que je prends pas en compte ou que j'ai mal ajusté dans la création de cet algorithme, mais en tout cas, bon, pour le moment, voilà, ça va être un peu comme la radio. Vous savez, quand vous cherchez la fréquence, ça va être un petit peu ça. Donc, on va petit à petit trouver la bonne fréquence sur les over-under. Mais pour le moment, on reste avec ça puisque ça a l'air de fonctionner. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il y a le talent des deux côtés pour pouvoir faire un over dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Grizzlies face aux Nuggets de Denver. Les Grizzlies qui partent logiquement favoris à domicile face à Denver. On peut voir qu'il y a un écart de moins 2,5 sur les bookmakers. Moi, pour ma part, je mets un écart de 3 points pour les Grizzlies. Donc, pas de value sur les over-under, sur les handicaps. Denver à 2,21 Memphis, moi ça me plaît pas du tout. Je trouve pas ça ouf comme cote pour prendre le risque dans une tanière du gros Grizzly relou à jouer. Donc pour ma part, je pense que c'est plutôt bien placé. Il y a pas de value. Par contre, le under 200, donc le marché a l'air de partir dessus. Under 235,5 me semble pas mal. C'est ce que je vous disais juste avant pour le match de New York. Là, on a deux équipes qui jouent plutôt offensif. On est directement sur un under. On est directement sur un under parce que je pense que les deux équipes marquent du 120 points pour qu'on ait du 240 points au total. Donc finalement on l'échouerait le under de 5 points, ce qui n'est pas non plus énorme dans un match de basket avec autant de possession dans un match. Faudrait que les deux équipes défendent pas ou alors que on ait une grosse adresse des deux côtés. Mais à partir du moment où une des deux équipes faille un peu offensivement, potentiellement Denver parce qu'ils sont à l'extérieur, parce qu'il manque Aaron Gordon, etc., eh bien tout de suite, où il faut intégrer Reggie Jackson, on peut vite avoir une des deux équipes qui soit en dessous des 120 points. Donc moi dans cette rencontre, d'un point de vue handicap, il n'y a rien à faire. Je pense que ça me paraît très bien placé et en over-under je préfère partir plus sur un under et le marché a l'air de partir dessus. Comme je vous l'ai dit, la cote a baissé par rapport au fait que j'ai fait mon slide dans cette rencontre. Match suivant, c'est le gros choc de la soirée entre les Sixers qui reçoivent les Celtics. Et moi dans mes projections, les Celtics sont favoris 118-117, alors favoris victoire de 1 point, mais les bookmakers mettent un handicap de moins 1,5 sur Boston. Donc du coup on est exactement plutôt ok par rapport à ça, même si j'avais eu l'inverse, on aurait eu un moins 1,5 Sixers, ça m'aurait absolument pas surpris non plus. Je pense que c'est un match qui peut partir dans tous les sens, deux fortes équipes, beaucoup de talent des deux côtés, et
ça va être très très sympa à regarder comme rencontre. C'est potentiellement une finale de conférence avant l'heure. Embiid peut dominer la raquette de Boston, puisqu'on sait que c'est le point faible, hein. C'est pour ça qu'ils ont essayé de recruter des intérieurs durant cette trade deadline, et du coup attention à pas se faire dominer dans la peinture pour Boston. Alors il y a toujours Al Horford, Robert Williams, etc. Pour défendre sur Jojo Embiid, mais ils sont un peu plus petits, et du coup s'il est chaud, ils vont faire prise à deux sur lui. Derrière, ça peut ressortir sur des joueurs comme James Harden, Maxey ou Tobias Harris, et ça peut vite devenir un problème pour Boston, mais en tout cas un match qui va être sympa. Pour ma part, hein, 86 Boston, même si c'est une des meilleures équipes, c'est peut-être la meilleure équipe depuis un an en NBA. À Philadelphie, un 86, moi non merci, quoi, dégueulasse. Encore sur le long terme, et je dis bien sur le très long terme, est-ce que ça vaut pas plus le coup de partir sur les Sixers, hein? Alors même si mes projections donnent une courte victoire de Boston, et donc du coup fait que le 2-0-5 n'est pas value, est-ce que sur le très long terme, sur 1000 matchs, là on oublie les projections, est-ce que c'est pas plus intéressant de partir sur Philly à 2-0-5? Pour moi, oui. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de talent dans ces deux équipes, beaucoup de talent, et je pense qu'il y a moyen que les deux équipes marquent 115 points dans cette rencontre. D'ailleurs, mes projections donnent un score de 118-117, et pourquoi pas donc partir sur un over 226. Là, le marché va contre moi, va plus sur un under a priori dans cette rencontre, puisque le 226, le over 226 était à 1,917 tout à l'heure quand j'ai fait le slide, et maintenant est à 2,01. Donc le marché va plus sur un under. C'est vrai que c'est deux équipes qui peuvent défendre. C'est ça qui est le paradoxe entre avec ces deux équipes, c'est que elles ont un talent offensif incroyable. Donc si elles ont décidé de défendre, d'attaquer, elles peuvent le faire. Mais par contre, c'est aussi deux très bonnes défenses. Et si elles ont décidé de défendre, ça peut aussi très fortement défendre. Donc tout dépend un petit peu quel game plan ils ont ce soir, mais préférence sur un plus de 226 points, 225,5 du coup maintenant, ou même 225 dans ce match-là, en espérant que le talent offensif des deux équipes nous permette d'avoir un over. De toute façon, les moyennes des deux équipes plus le rythme de la ligue nous donnent un cut à 235 points. En tout cas par rapport à mon algorithme, et voilà quoi. Donc on verra ce soir ce que ça donne, les amis. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Spurs de San Antonio qui qui se déplacent à Utah. Les Spurs qui ont pas mal d'absence en ce moment, et qui fait que c'est une équipe un peu irrégulière. Sochan probable, ça c'est une bonne nouvelle. Trey Jones questionable, donc à voir s'il joue. Langford et Vassell principalement pas là. Et depuis que les Spurs sont pas totalement au complet, c'est une équipe qui est moins accrocheuse, qui est capable de se faire déboîter. On l'a vu face à Dallas dernièrement. On a des projections qui nous donnent une victoire de 8 points du Jazz. Les books nous donnent un moins 9,5, donc ça me paraît très bien placé. Ça me paraît tout à fait logique. On a Sexton qui est pas là, donc attention du côté du Jazz par rapport à ça. Mais bon, je pense qu'il y a encore d'autres armes potentiel du côté de Utah pour pouvoir s'imposer face à San Antonio. On a un cut à 238,5 de ma part, 238,5, c'est un 240,5 ici. Moi je prends une marge de 3 d'erreur de points, donc une possession de points dans ma stratégie over-under. On serait plus tendance à avoir un under 241 points dans ce match là, mais ça me semble un peu trop juste. Par rapport à la marge d'erreur. Mais pourquoi je préfère le 241 points? Parce que je trouve que le cut est un peu haut. Alors ok, certes, c'est deux équipes qui jouent, qui bombardent, qui courent, etc. Mais vous avez vu les absences du côté des Spurs, et il y en a pas mal. On a Sexton qui est pas là du côté de Utah. Utah a perdu des joueurs comme Beasley, des joueurs comme Mike Conley, etc. Et je me dis qu'on pourrait avoir peut-être moins de potentiel offensif pour le Jazz à l'avenir. Donc petite préférence sur le under 241 points. Voilà les amis pour cette carte NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Moi je vous invite à vous rendre sur Discord. Le lien est dans la description. De me suivre sur les différents réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité, du contenu gratuit que je peux vous partager
sur les différents médias, allez me suivre sur votre réseau social préféré. Sur Discord, on échange tous ensemble, moi, les coachs, les membres expérimentés, et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez échanger sur tous les sports, pas uniquement sur le basket, et de rejoindre une communauté qui vous tire vers le haut, et une communauté plus ou moins saine, qui ne va pas vous faire entre guillemets tilter, et qui va vous permettre d'échanger, d'apprendre et de progresser. Voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics. Je vous dis rendez-vous demain à 18h30 heure française pour l'apéro Dorado sur Twitch. On prend l'antenne donc à 18h30 pour analyser l'expert et les différentes rencontres du jour en NBA, et ensuite on suivra le match entre les Bucks et les Suns. Bonne chance à tous pour vos pronostics, à très bientôt, ciao.